Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour d'horizon de Google Drive. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il vous faut un compte Google, okay? Donc un compte Gmail va faire l'affaire. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte Gmail, vous allez aboutir probablement dans votre boîte de réception. Et vous cliquez sur les petits points qui sont ici, puis vous allez simplement aller chercher Drive. Donc, voici mon Google Drive. En ce moment, je suis dans la section Mon Drive. Okay, donc ça, c'est mon disque, c'est toutes mes choses à moi qui sont classées. Si je veux, je peux aller créer même des dossiers pour me créer une structure. Okay? Ensuite, oui, c'est ça, vous pouvez créer des dossiers. Vous pouvez aussi créer plusieurs types de documents. Okay, donc, les documents texte, les présentations qui sont l'équivalent des PowerPoint. Vous pouvez aussi aller chercher d'autres applications. Donc, il y a plein de choses à explorer. Ensuite, donc, ça, c'était mon Drive. Ensuite, l'onglet « Partager avec moi ». Okay, donc, ça, c'est des gens qui ont décidé de partager des documents. L'avantage avec Drive, c'est que je peux ouvrir un document, puis le partager avec quelqu'un pour que ces gens-là puissent l'ouvrir en même temps. Donc là, ici, j'ai un document, encrypté bien sûr. Donc, moi, je peux travailler sur ce document-là en même temps que quelqu'un d'autre travaille. Donc, on évite dans les 8 versions d'un document, là, les changements se font en temps réel pour tout le monde. Lorsque je fais un clic droit ici sur mon document, j'ai plusieurs options. Okay, d'abord, je peux le déplacer vers un endroit. Okay, donc là, je peux aller le placer dans mon Drive, donc le mettre dans ma structure. Ensuite, toujours dans le clic droit, je peux aller le partager avec des gens. Okay, donc, lorsque je clique sur « Partager », ici, c'est les gens à qui je veux donner l'autorisation de le voir. Donc, en ce moment, il y a moi et il y a Challenge You App qui peuvent y accéder. Donc, je peux taper le nom d'une personne, un courriel à qui je veux l'envoyer. Ici, j'ai un lien de partage. Si j'ai les liens de partage, il faut changer peut-être les paramètres de partage, donc pour permettre aux utilisateurs qui disposent du lien de le voir ou seulement pour vous. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est activer ou désactiver le suivi. Ce que ça va faire, c'est que ça le met un peu dans vos favoris. Okay, donc, prochain onglet, suivi. Ici, je vais avoir les documents que j'utilise le plus souvent. Ensuite, récent, donc c'est tous les documents dans l'ordre dans lequel vous les avez ouverts avec les plus nouveaux en haut. Okay, donc, il n'y a pas juste chez Didactique, c'est la mode de mettre les nouveaux éléments en haut. Okay, c'est pour qu'ils soient faciles d'accès. Ensuite, il y a la corbeille qui est un peu ma meilleure amie, puisqu'il y a souvent beaucoup de choses qui se retrouvent là par erreur. Donc, si je retourne à mon Drive, je peux créer, oui, des documents de type Google, mais je peux aussi aller prendre d'autres documents qui viennent d'ailleurs. Un petit paramètre que je changerais, que j'irais dans le petit écrou paramètres d'importation. Vérifier les paramètres avant chaque importation. Okay? Donc, ce que ça va faire, c'est que si par exemple, je prends un document Word, puis que je le glisse directement dans mon Drive, donc c'est facile comme ça d'importer, il va me demander si je veux convertir les documents texte au format Google Documents. Donc, si vous voulez simplement laisser votre document-là comme si c'était dans votre disque dur, okay, vous n'avez pas besoin de le convertir. Par contre, si vous voulez le modifier, là, vous cliquez sur « Convertir ». Vous allez pouvoir l'ouvrir et le modifier. Okay, donc, maintenant, il est en format Google Documents. Ensuite, il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre. Okay, si, par exemple, vous avez des fichiers, moi, j'ai des fichiers Keynote de mon ordinateur. Ça aussi, je peux aller les déposer là. Bon, je pourrais décider de le convertir ou non. Dans ce cas-ci, je ne le convertirai pas. Donc, mon tableur arrive ici. Je peux aussi aller mettre des images, je peux mettre des vidéos, je peux mettre des sons. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre. Donc, voilà, c'était un petit aperçu de Google Drive. Il y a plein de choses à découvrir, puis même moi, je n'ai pas tout découvert encore. Donc, je vous invite à aller explorer, dans le fond, puis à suivre les autres tutoriels qui se trouvent dans la section aide de Didactique. Bonne fin de journée!